ça n'a pas de bon sens comme il fait chaud aujourd'hui. J'espère que là où je vais aller rester, il va avoir l'air conditionné. Comment ça, là, où vous allez rester? Ben, je m'en vais dans un foyer, cette affaire. Ça recommence. Dites-moi pas que vous avez encore ça dans la tête. Mais qu'est-ce que vous pensez que je fais, là? Vous me croisez? Non. Je cherche une place qui correspondrait à mes goûts sur toute la ligne. Oh, mon Dieu, m'en l'avoir ses bras encore un bon bout de temps. Ça pogne les jambes, hein? Ah, moi, je suis plus capable de magasiner autant qu'avant, moi. Non. Non, non. Moi, je pensais, j'essayais de me trouver des souliers qui avaient de l'allure, là, tu sais, qui étaient confortables, mais c'est dur, hein? Puis ça, Ah, mais ça oui. coûte un prix de fou. J'ai commencé à enfler, moi aussi, les chevilles, là. Oh, Ouais. la crème glacée! Je vous en paye un. OK. Monsieur! Moi, je vais vous prendre un cornet à 2 boules, fraises et pralines, s'il vous plaît. La même chose pour moi. J'en prenais un 2 boules, vous aussi? Il me semblait que vous étiez au régime. C'est vrai. Bon, mais je vais être raisonnable, là, je vais en prendre à une seule boule. Fraise et l'affaire là, que vous avez dit, là. Praline. C'est ça. C'est-à-dire praline, mais pas fraise. Non, plutôt vanille. Hein? Non! Chocolat et praline. Mais non, pas au chocolat, il y en a dans la praline. Comment c'est ça que vous savez ça, vous? Mais le petit me l'a fait goûter une fois. Ah ouais? Vous avez trouvé ça bon? Ben, ça doit si j'en reprends. Ah ben oui, c'est vrai. Merci. Savez-vous que j'en reviens pas encore? Que j'aime la praline. Non, que la belle-mère veut aller rester dans un foyer. Depuis le temps qu'elle en parle. Pensez-vous qu'elle va le faire? Vous savez bien que non. Ce serait bien trop beau. Puis, si ça me tente pas, moi, de me faire à manger dans mon appartement, y a-t-il une salle commune où je peux aller? Combien de places? Ah, non. Non. Il va y avoir trop de monde, ça va me tanner. À mon âge, je vais avoir la paix. Avec qui que t'argumentes encore? Ben, avec la fille du foyer. Dis-moi pas que t'as encore cette idée de fou-là d'aller rester dans un foyer. Ben, qu'est-ce que tu veux? Quand on n'a pas le choix. Ben voyons, Madame Terrien, on va dans un foyer quand on n'a plus le choix. C'est pas votre cas. À part de ça, vous êtes bien trop jeune pour aller là. Ça prend un âge spécial pour rester là? Ben voyons, c'est bon pour la belle-mère, les foyers. Il y a juste des personnes âgées là-dedans. Ben justement, j'aimerais ça rencontrer un beau petit vieux. Ah, ouais. Ah bon? Ben, il n'y a pas de soin. Vous allez rencontrer des petits vieux. Mais des beaux, ça, c'est une autre affaire. Oh. Puis vous avez absolument besoin d'un homme dans vos jambes. Ben disons, plutôt dans mon lit. Combien? Quoi? Ben, jamais dans 100 ans, à ce prix-là, on va aller rester au Ritz. Gang de voleurs! Combien de bandes? 2500 par mois! 3,5, logé et nourri. Moi, ça me fait rien, mais c'est encore moins cher qu'au Ritz. Ben, c'est ça, ris de moi. Ah, arrête donc ça, ces folies-là. T'es pas bien ici. Non, ça me faisait pas toujours sentir que je suis de trop. Ça pourrait toujours aller, mais... Qui ça, on? Laura? Bon, je te ferai remarquer que c'est toi qui l'as dit. Avoue que t'es loin d'être toujours commandant. Moi, ça? Oui, même que des fois, t'es mesquine. Moi, je suis mesquine? Moi, je suis mesquine? Oui, puis ça t'arrive de plus en plus souvent. Oh, ben, moi, on est frotté, toi. Moi, on est frotté. Oh, puis quinquin. Puisque je suis si mesquine que ça, redonne-moi ma patente pour couper patates frites. Qu'est-ce qui te prend? Je vais en avoir de besoin quand je vais être au foyer. Puis je vais aller le pacter tout de suite, comme ça, je suis sûre de pas l'oublier. Mais pourquoi tu veux commencer à pacter? Tu sais même pas où tu vas aller rester. Ça n'a pas d'importance. Quand je vais vouloir me faire des patates frites, je l'aurai. Et que t'as ça? Maudit que t'as ça! Pauvre Madame Terrien. Pas besoin d'aller rester dans un foyer pour rencontrer un petit vieux. Vous avez juste à demander à Mme Thibodeau, elle va vous arranger ça, elle. Je pense qu'elle connaît tous les vieux veufs du quartier. J'y ai pensé, mais on la voit plus, Mme Thibodeau.
C'est vrai, elle retourne plus les appels de personne, c'est ainsi. Elle doit être en amour. Ben, c'est justement ça qu'elle disait à Vovonne la dernière fois qu'elle a téléphoné. Mais elle n'a pas voulu dire avec qui. Chanceuse. Mais coudonc, Mme Terrien, on dirait vous raisonnez comme une petite fille de 16 ans. Il paraît que dans le cœur de chaque femme, il y a une petite fille qui sommeille. Mais vous pensez pas que rendu à votre âge, là, il serait temps qu'elle se réveille? Hey, mais c'est Mme Thibodeau? D'où Jésus est rentré chez ça? Mais oui, puis accompagnée avec le curé de la paroisse. Voyons, Mme Terrien, réveillez-vous. Elle a le Dieu là-bas sur le dos puis le cheddar sur la tête, cette femme-là. On va la suivre. Ben, êtes-vous sûre? Oui, je vous dis. Excusez-moi, je peux pas vous parler. Je m'en vais à la mosquée. Je vous le dis, Vovonne, je l'ai vu de mes yeux vus. Si vous me croyez pas, appelez Mme Terrien. Le complètement viré sur le top. Mme Terrien? Ben ça fait longtemps. Ben non, Alice. Ça a du bon sens. C'est mon fils pour un gars turban. Mais c'est pas ça que vous vouliez? Quelle sorte avec un gars turban? Ben non. Qu'elle laisse votre... En tout cas, qu'est-ce qu'ils vont dire dans le quartier? Là? Ils savent bien que c'est pas le genre de Mme Thibodeau de se promener avec un voile sur la tête. Elle avait-tu la face cachée? Elle l'ambitionnait pas, vous. Ben quoi? Quand elle est en amour, elle, y a rien à son épreuve. Pourquoi qu'on profiterait pas du fait qu'on va jouer aux cartes chez Mme Terrien demain après-midi? À la gang, on va peut-être pouvoir y parler. Êtes-vous sûr qu'Alice va être là? En tout cas, elle me dit qu'elle viendrait. Puis que Mme Brouillette, qui est arrivée hier des États, va être là, elle aussi. Puis il y a Mme Gladu qu'il faudrait bien appeler aussi. La voleuse? Oh, ben, comptez pas sur moi pour l'inviter, celle-là. Mais voyons, Mme Terrien, le petit nous l'a dit, c'est pas une vraie voleuse. C'est une maladie qui fait que... Mais en attendant qu'elle se fasse soigner, j'ai pas envie qu'elle me dévalise sur la maison, là. Ben non, on va la surveiller. Puis vous savez, un peu de charité chrétienne, ça n'a jamais fait de mal à personne. Je vois que vous avez pris des bonnes résolutions à mon égard, mais il est trop tard, Laura. Je suis décidée, je m'en vais. Tellement belle, la pierre qui est sur votre bague. C'est un diamant rose. Le cadeau de fête de mon mari. Puis votre ensemble, c'est tellement beau. Je peux-tu vous demander où vous l'avez pris? C'est mon mari qui me l'a rapporté de Paris. Pour aller avec mes souliers Chanel que j'ai achetés à Rome. Ah, ils sont beaux. Hey, vous menez à belle vie. Oh, pour ça, oui. Puis je dois vous avouer que quand je reviens ici, je suis complètement dépaysée. Déjà? Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça vous êtes parti. Ben oui, mais ça n'a rien à voir avec la vie que je mène là-bas. Dans ce cas-là, pourquoi vous revenez par ici? Oh, pour des papiers que j'avais à faire transférer. Mais comme mon mari est en Europe, il avait pas le temps de s'en occuper. D'après ce que je peux voir, il est tout le temps parti, votre mari. Oh, j'avoue qu'il est souvent absent. En tout cas, peut-être bien beau d'habiter un palace sur le bord de la mer aux États, mais je sais bien que moi, là, je serais pas capable de rester là-dedans tout seul à l'année longue. J'aurais l'impression de vivre dans une cage dorée. Pensez donc qu'il y en a qui vivent tout seuls dans des cages, puis qui sont même pas dorés, même qu'à Dieu. Bonjour, les filles! Toutes les filles vont s'accoucher. Hé, celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Non, pas celui-là, je l'aime pas, cet appartement-là. On dirait une cage à moineaux. Celui-là a plus de bon sens. C'est juste que je le trouve un peu cher. Vous regardez les deux chambres à coucher. Je le sais. Qu'est-ce que t'as besoin d'avoir deux chambres à coucher? Une, c'est bien assez. C'est parce que dans la deuxième chambre, je veux me patenter une petite salle de couture. Pourquoi faire? Ben, de la couture, c'est pas faire. T'as jamais cousu de ta vie. Puis, m'apprendre? Mais qu'est-ce que tu veux coudre? Ben, des alternations, c'est robes des femmes, des bords de pantalon pour les hommes. Ça doit pas être sorcier. Puis, ça va m'aider à payer mon loyer. Mais oui, mais si tu prends juste une chambre à coucher, là, tu vas y arriver à le payer, ton loyer. Peut-être, mais ça va être plus petit, puis je vais être plus tassée. Mais qu'est-ce que ça te donne de prendre une pièce de plus si t'es obligé de travailler dedans pour pouvoir t'en payer? De toute façon, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un commerce dans nos appartements. C'est pas le genre de la maison. Qui c'est qui vous parle d'ouvrir un commerce? C'est juste une petite jobine dans le site qui m'a fait du cash. Je regrette, madame, mais les jobbings, comme vous dites, c'est interdit. Ici, nous avons une clientèle des plus sophistiquées, genre... Genre, du monde qui pète plus haut que le trou, quoi. C'est-à-dire que... Et on peut-tu inviter quelqu'un à coucher, des fois? C'est pas le genre de la maison. Bon, ben, puisque c'est comme ça, vous allez avoir à vous passer de mon loyer.
Viens tapette, on va aller voir ailleurs. Baptême, ça fait 3 résidences qu'on fait. Ben, ça va faire le 4e, c'est tout. Madame, c'est... Non, insistez pas. De toute façon, j'aime pas le genre de la maison. Je me couche. 2 cartes, s'il vous plaît. On va prendre 2, moi aussi. Je vais en prendre 3, moi. J'ai servi. Oh, j'ai pas de jus. C'est à vous de parler, Madame Gladu. Ouais, je mets 2 piastres. Ouais, faut jouer gros. C'est sûrement parce qu'elle a des belles cartes. Ou bien parce qu'elle fake. Elle a le droit, c'est le jeu. Vous à côté. J'en rajoute 4 de plus. Oh, ben dans ce cas-là, je me couche parce que moi, si je continue, je serais plus capable de m'arrêter. Mme Brouillette, vous changez pas d'idée? Non, j'aime pas assez jouer pour ça. Y a personne qui veut venir me voir? Non? Je veux vous voir, moi. Trop tard, fallait le dire avant. Non, je veux vous voir, puis il y a personne qui va m'en empêcher. Oui, moi, vous auriez dû y penser avant. Et moi, ça, tout de suite. Non, jamais dans 100 ans. Moi, ça, je vais dire. Calmez-moi ça. C'est les règles du jeu. Ah ben, j'ai mon voyage. Vous avez tout fait ça, là, rien que pour une paire de seins? C'est pour ça qu'on a le droit de bluffer, Mme Terrien. Ben oui, vous le savez, là, on a le droit de compter des menteries. Ouais, je veux bien croire. Mais si Mme Gladu m'avait laissé la voir, c'est moi qui aurais gagné. Ben pour ça, il aurait fallu payer. Bon, qu'est-ce que vous aviez tant, là, Madame Terrien? Ah, ben oui, elle aurait gagné. Mais oui, mais là, il aurait fallu parler de ça en même temps. Le poker, c'est comme ça. Vous le savez, voyons. Gardez votre argent, Mme Gladu, c'est à vous. Certain que je vais le garder. Ah, ben je l'ai gagné après tout. Une fois qu'elle l'a pas volé. Ah voyons, Mme Terrien, la pas du gain vous a monté à la tête, je crée bien. Je sais de quoi je parle. Puis si je voulais, là, On a dit qu'on parlait pas de ça aujourd'hui. Hey, expliquez-vous, là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ben, donc, vous chicanez pour quelques piastres, là. Je vais vous donner l'équivalent, Mme Terrien. Quoi? Je vous ai pas demandé la charité? Elle a raison. Depuis que vous êtes arrivés, vous faites tout nous impressionner. Et nous humilier. Vous arrêtez pas de parler de votre argent, de vos repas dans les grands restaurants, vos bijoux, vos voyages. Mon mari m'a acheté ci, puis mon mari m'a acheté ça. Vous réagissez comme une quêteuse montée à cheval. Comme une nouvelle riche. Ben, c'est ça qu'elle est aussi. Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle mène la vie des gens riches et célèbres. Mais justement, elle a pas raison de nous faire chier. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Non, mais c'est vrai. Il y a toujours un bout à étaler votre richesse à tout vent. Vous êtes rien qu'une bande de jalouses. Des jalouses, puis des mal baisées. Oh ben, moi, vous en faire, vous, des mal baisés. Vous saurez qu'on a tout ce qu'il faut à la maison. Non, ben parlez pour vous, ça, Madame Cadieux. Hey, coudonc, vous avez bien la libido exaltée, vous. Faites de quoi pour l'amour ou ben faites-vous opérer? Tiens, parlant de libido exalté. Coudon, qu'est-ce qui arrive avec Mme Brouillette? Elle m'a même pas salué. C'est normal. M'en veux-tu qu'elle te reconnaisse à marcher de même? Ouais, ben c'est fait. Je me suis trouvé un chez nous. Il était temps, parce que moi, j'en pouvais plus de t'entendre argumenter. Dans la vie, il faut savoir défendre ses intérêts. Pas parce qu'on a vu qu'on était pas. Il y a personne qui a essayé de te voler. Ouais, ben au cas où il voudrait s'essayer. Es-tu certaine que tu regretteras pas ta décision? Oui, mon petit garçon. Puis si t'es tanné au bout de quelque temps, Mais je t'appellerai puis tu viendras me chercher. oublie pas que t'as signé un bail, là, tu t'en sortiras pas de même. On traversera ce pont-là quand on sera rendu là. Ouais, ce que vous me contez là est bien triste, puis ça me fait bien la peine de voir que Mme Brouillette a reviré sur le top. D'après ce que je peux voir, elle est pas toute seule. Non, mais veux-tu bien me dire, Alice, que c'est que t'as passé par la tête? J'ai rencontré l'homme de ma vie. Jusqu'au prochain. Je vous répète, je me sens bien avec lui. Il est gentil, poli, galant. Êtes-vous sûr qu'il vous fait pas porter la commande? Non, Mme Gladu, il me fait pas porter la commande, ni aucun paquet d'ailleurs. Faites-vous-en pas. Ça va venir. En tout cas, c'est bien tant mieux si vous avez trouvé la perle rare. Est-ce que je peux vous demander où est-ce que vous l'avez rencontré? C'est à rue du Lutte, dans sa boutique de produits importés. Oh, c'est bien simple. Quand je suis rentrée là-dedans,
Tous ces objets aux couleurs vives, ces tissus soyeux comme de la soie, ces parfums d'Orient qui me montaient aux narines, là. Oh, je filais tellement sexy que... As-tu une odeur qui te fait pas filer sexy, toi? En tout cas, je me sentais tellement dépaysée que... Vous avez tripé à l'os. Oui. Puis je l'ai aperçu derrière son comptoir. Son turban blanc comme de la neige, ses yeux noirs comme des myrrhes, puis sa barbe agrémentée de quelques petits fils d'argent. Puis vous avez capoté. Pas à peu près. Quoi? De nouveau? Je t'assure que c'est un bon gars, Vovonne. Ça, on n'en doute pas personne. Non, c'est sûr, là. On n'a rien contre les étrangers, là. C'est contre toi qu'on en a. Ben, on trouve, là, que vous décidiez de vous habiller de même pour votre chum, ben, je m'excuse, Madame Thibodeau, mais c'est une erreur de jugement. Parce que, Vous avez pas l'air d'une musulmane, pantoute. avec vos yeux bleus et votre peau blanche, vous avez l'air déguisé. Non, mais il faut quand même la comprendre, Mme Cadieux. Parce que comme on dit, qui prend mari, prend pays. Oh, ben, dites-moi pas qu'on va aller aux noces. On n'est pas encore rendu là. Une chance, parce que si t'étais tombée amoureuse de Hassidim, on t'aurait retrouvé la tête rasée. Ah, qu'est-ce que vous voulez, hein? Chacun sa religion. Ça n'a rien à voir avec la religion de s'habiller de même. Peu importe. Arrête donc de faire une folle de toi, puis habille-toi donc comme tout le monde. Peux-tu bien me dire que c'est que ça dérange que je porte un tchadar? Nous autres! C'est comme si vous vous promeniez là, avec une tuque sur la tête puis une ceinture fléchée sous prétexte que vous sortez avec un Québécois. Ou bien des sabots, parce que votre chum est hollandais. Pensez pas que vous en mettez un peu? À peine. On en met à peine. Moi, il y a une chose que je suis curieuse de savoir. Est-ce que chez ce monde-là, là, est-ce qu'ils gardent leur turban pour... Vous savez ce que je veux dire? En tout cas, j'espère qu'elle l'a déjà vu ça, parce que, si ça se trouve, il n'y a plus un poil sur le caillou. Ça a tellement pas d'importance, ces choses-là, vous savez. Bon, il y a un dicton qui dit « vivre et laisser vivre ». Fait qu'on continue-tu la partie? Vous allez m'excuser, mais c'est l'heure de la prière. Ça, après, vider à la maison. Ça, je prends juste ce qui m'appartient. Eh oui, le baptême, ça va pas avant un mois. Ben, prendre de l'avance, c'est tout. Hey, puis mes toasts, moi, demain matin. Tu prendras des céréales, fini là. T'es bien sans cœur. C'est Laura qui est pas prévenante. Je l'ai dit à Mme Thérien l'autre jour. J'ai dit. Je comprends pas que ma bru dépense tout son argent au cactus au bingo puis qu'elle s'achète pas quelques ustensiles de cuisine à la place. Non, mais c'est vrai. Une coupelle de fourchette et de couteau, c'est pas la fin du monde. Bon, ça va faire, là. Tu vas tout me laisser ça ici, puis demain, on va t'acheter une belle batterie de cuisine neuve que tu pourras emporter avec toi, OK? Ben non, ça va te coûter bien trop cher que t'as pas ces moyens-là. Non, laisse faire. Moi, me contenter de mes vieilles affaires. Il va bien falloir que j'aille en acheter d'autres si tu pars avec les tiens. Mais j'aime mieux t'en offrir des neufs pour te remercier de nous avoir dépanné pendant tout ce temps-là. Non, je suis habituée avec ceux-là, puis c'est ceux-là que je veux. Hey, tu commences à me faire chier avec tes caprices de vieille femme gâtée. Les affaires de cuisine, ils vont rester ici. Ça finit là. Ce que je veux, ces deux couteaux-là. Je vais t'en acheter des neufs, je te dis, comme ça, tu te battras pas à gueule que ton fils a laissé partir avec des vieilleries. Donne-moi ça, j'ai dit! T'as pas la tête d'oeuf! Veux-tu même lâcher? Toi, là, t'es pas Lâche, avec que moi. Allez-vous arrêter de crier! Monsieur Cadieux, veux-tu la belle-mère appeler la police? Elle est bien mardeuse, elle, aujourd'hui. Oui, j'ai pas de chance de même. J'ai déjà connu ça, moi. Ben moi, je joue plus. Oh, ben, de toute façon, à cette heure-là, on devrait s'arrêter. Mon porte-monnaie! Là, mon porte-monnaie! Je le savais que je le savais donc, maudite voleuse! Vous avez pas honte? Voyons donc, Madame Thérien, arrêtez ça. Vous vous trompez, Madame Thérien. Je vais vous le prouver que c'est le porte-monnaie qu'elle m'a volé. Attention, Madame Thérien, vous allez loin. Je le sais ce que je fais. Vous allez voir. J'avais caché le portrait de mon mari dans la doublure. Hey, voilà. Tiens. Ben non, il est pas là. Il est pas là parce que c'est pas votre porte-monnaie, Madame Thérien. C'est le mien.
Moi aussi, j'en avais acheté un à Plattsburgh. Mon porte-monnaie, c'est celui-là. Oh. Ben oui. Je suis kleptomane. Allô? Mais je suis décidée à m'en sortir, hein? J'ai pris rendez-vous chez un thérapeute la semaine prochaine, puis j'espère de tout mon cœur qu'il va me guérir. C'est pour vous, la belle-mère. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Mais voyons donc, ça se peut pas. La police est venue chercher Pete, il a essayé de tuer la belle-mère.